c'est la FAQ, la foire aux Quections. Hein, Chatounette? Ouais. Foire aux Quections, on est encore sur la route, il est 8h. On a enregistré toute la foire aux Quections pendant le trajet, donc tu le verras, on est en train de rouler en fait. Hein. Et là, quand je vais rentrer, on est encore à 1 heure de route, je vais me taper le montage. Ça veut dire qu'au moment où tu vas regarder la vidéo, il n'y aura pas longtemps que je serai couché à mon avis. Est-ce que Pascal peut trouver un camping-car de cette place carte grise? Alors, cette place carte grise, en effet, cette personne me demande les choix. Si je peux lui donner des idées sur les marques, etc. Là, malheureusement, cette place carte grise, je suis même pas sûr que ça existe. Si tu en trouves un, achète-le, même s'il te plaît pas, parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Il n'y en a pas. C'est, à ma connaissance, les 7 places carte grise, peut-être aujourd'hui, on commence à en faire un peu, mais je suis pas certain. Jusqu'à 6 places, je sais que ça existe. Je sais que par exemple, jusqu'en 2005-2006, il y a Chausson, les Challengers qui faisaient de la capucine en 7 places carte grise, mais c'est hyper rare, quoi. Ça, tu vas avoir beaucoup de mal. Donc là, malheureusement, là, moi, pour t'aider, ça va être compliqué, quoi. Et sauf le poids lourd. Voilà, après, si tu passes au poids lourd, là, c'est autre chose. Mais là, c'est pareil, hein, c'est des niches, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Ça va être très compliqué à trouver, ça. Prochaine question, Soleil Family demande pourquoi Pascal dit que la Déblou c'est de la merde. Alors, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, je vendais des poids lourds en fait. Et bon, nous on a vu la différence hein, entre les modèles sans ADBlue et les modèles avec ADBlue. L'ADBlue, il y a tout le temps des problèmes. Tout le temps. Ça veut dire que le camion, alors un camion ça fait 1 million de kilomètres. Hein. Le camion arrive à 400-500 000, à partir de 400-500 000 kilomètres, quelquefois bien avant, tu commences à avoir des problèmes de pompe. Et là, bah, tu changes la pompe régulièrement. Quand tu changes une pompe sur un camion, c'est 5000 balles. Alors, on n'en est pas là sur l'utilitaire et sur ce qui fait. En fait, les camping-cars, c'est des utilitaires. Fiat, c'est les derniers à être venus à la l'ADBlue. Ça veut dire que depuis 2020 seulement, on a des véhicules qui tournent à la l'ADBlue. On a vu un petit peu que tous ces systèmes anti-pollution sont adaptés à des moteurs déjà existants. Donc ça crée des problèmes, forcément. Tu te retrouves à mettre du produit régulièrement, ça bouffe. Si vraiment tu sollicites ton truc, qu'il est chargé, que tu fais de la montagne, c'est pas les consommations qu'on te donne au niveau de chez le constructeur. Ça consomme vraiment. Et ça t'augmente le prix de tes trajets d'une manière quand même relativement conséquente. Donc pour moi, si tu peux l'éviter, ça veut pas dire que parce que tu as un véhicule à ADBlue, il va tomber en panne, hein, t'es pas de vin. Mais c'est forcément un coût supplémentaire, c'est des contraintes, c'est des problèmes forcément en perspective, puisque c'est quelque chose qui vient en plus. Donc, je pense que si tu as le choix, ne prends pas d'ADBlue, tout simplement. Commentaire de Serge et Irène et Serge, qui dit que le faux vendeur des ISO est trop cher, que le neuf il coûte 51 000. Pascal, qu'est-ce que tu Alors dis à déjà, ça? le neuf ne vaut pas 51 000, il vaut 59 000. 59 000 hors option, sans boîte automatique, sans clim, sans panneau solaire, sans batterie, sans convertisseur, sans le prééquipement pour le porte-poteau, sans tout ce qu'il y a dedans en fait. Donc on n'estime même pas le véhicule neuf avec ses équipements, il fait 64 000. Alors si maintenant par curiosité tu vas un petit peu dans le bon coin pour regarder un petit peu les prix qui sont proposés, tu verras qu'il n'y en a pas en dessous de 48. C'est tout ce que j'ai à dire. Dans ces années-là, hein, je parle. Hein. Après le reste, oui, ça peut paraître cher parce que tu peux en avoir un neuf à ce prix-là. Hein. Il faut réaliser aussi. Mais tu auras un neuf, ce ne sera pas un faux Vendôme. Hein. Et il n'y aura pas d'option tout ce qu'il a. Il n'y aura pas toutes les options qu'il a. À titre d'info quand même, rien que la clim, il y en a pour 3000 balles. Hein. Rien que la clim. Donc la boîte automatique, je crois que c'est une option à 2005 ou 3000 balles aussi. Ça va très vite. Hein. Les options, ça va très vite. Donc tu peux pas prendre le prix catalogue. Moi un jour j'ai acheté une Audi, prix catalogue, une BTDI quand j'étais encore à mon compte, 61 000 balles.
Tu sais combien elle coûtait, mon Audi, à moi? Elle coûtait plus de 100 000 euros. Voilà. Il y avait presque 40 000 euros d'options. Bah ouais, mais bon, je pouvais pas la vendre sur la base des 61 000. C'est tout. Alors, une question de Facu. Que pensez-vous d'un rafraîchisseur d'air plutôt que d'une climatisation? C'est Piu Piu qui pose la question. Piu Piu, je pense que le rafraîchisseur d'air, c'est nettement mieux. Alors attention, en cas de grosse chaleur, l'efficacité, elle est quand même en retrait par rapport à un climatiseur. Hein. Je pense que si tu veux descendre la température d'environ 5 degrés, c'est pas mal. Si tu veux plus, si par exemple il fait 35 dehors et que tu veux avoir 30 chez toi, 30 ça peut aller. En dessous, ça va être compliqué. Le gros plus, c'est que ça tourne sur du 12 volts. Donc ça consomme beaucoup moins de courant et tu peux le laisser tourner longtemps. Ce qui n'est pas le cas d'un climatiseur. Un climatiseur, il faut beaucoup de batterie. Et avec mes grosses batteries, je tourne 5 heures. Après 5 heures, c'est stop. Isa, tu vois, avec son fond Vendôme, la vidéo qu'on a passée hier, eh bien, elle tourne 3 heures. Et après, les batteries sont sèches aussi. Alors, il y a Gilou qui pose la question, parce que lui, il a trouvé un bon astuce. Il lave sa cassette, il la rince avec les eaux grises pour ne pas utiliser l'eau propre. Et il demande à Pascal si Pascal désinfecte, lave régulièrement sa cassette à l'intérieur avec des produits chimiques, parce qu'il paraît que la javel, c'est pas bon pour la cassette. Je rince la cassette uniquement à l'eau claire. Ça veut dire que je peux en effet utiliser mes eaux grises quand il n'y a pas d'eau. J'utilise mes eaux grises pour rincer la cassette quand vraiment j'ai pas le choix. Sinon, j'utilise de l'eau claire, l'eau qui sert pour rincer la cassette, souvent quand tu fais tes vidanges. Et souvent, je fais 3 rinçages. En fait, je remplis la cassette à chaque fois et je vide jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire et non teintée. C'est tout. Le problème, c'est que les produits chimiques, les détergents à l'intérieur de ta cassette vont te bouffer les joints, vont bouffer aussi un peu le mécanisme quelquefois, et du coup tu finis par avoir une cassette ensuite qui est plus étanche. Et le produit, par contre, tu mets une fois par jour le produit. Alors je mets un produit écologique, naturel, dans la cuvette, un peu comme à la maison, hein. Ce produit un peu qui coule, un peu épais là, tout autour de la cuvette, pour que ça sente bon. Et ça, c'est sûr que c'est biodégradable. Hein. Ça rentre dans la cassette. Et bon, après, c'est vidé, mais ça change pas l'odeur de la cassette. Hein. Là, j'en ai vidé 2 hier. J'ai cru qu'il y avait un phacochère sauvage dans le. En plus, c'était clos, c'est au camping, c'est fermé en fait. Et du coup, tu fermes la porte pour vidanger la cassette. J'ai cru que j'allais mourir en fait. Oh, j'avais les œufs qui pleuraient et tout. Ça, c'est preuve quand même que quand tu vas aller dans le camping-car, la cassette n'a pas la même odeur. Rolvon, il veut savoir sur les Soppler, la marque mieux que Soppler pour protection des. Ce dont j'ai parlé. En fait, Hervé m'a mis en contact avec quelqu'un qui les fabrique sur mesure, les Soppler. Et alors, il y a un système super intéressant et pour les vannes, pour couvrir un peu les tentes de toit, pour que ce soit plus étanche et plus hermétique au froid et à la chaleur, et en même temps des occultants pour tous les ouvrants, y compris les lanterneaux, et pour les pare-brises un peu identique à ce que fait Soppler, sauf que c'est du sur-mesure et c'est plus qualitatif. Donc je vais avoir ça, on va m'en envoyer en fait, je vais le tester et je vais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu où est-ce que vous pouvez commander ces fameuses protections. En fait, cette entreprise fait des protections que personne ne fait. Et alors le gros intérêt pour un intégral, c'est de ne pas devoir visser dans la carrosserie des pressions. Il a un système sans pression. Alors moi je vais demander, je veux un Soppler qui se met à l'intérieur. Comme ça, si jamais il y a le danger, la nuit, que je ne sois pas obligé de sortir de véhicule pour enlever le Soppler. Je peux acheter ça. Je peux dire quelque chose, tu as des protections intérieures sans problème, un peu comme les miennes, mais c'est pas efficace. Une protection, pour qu'elle soit efficace, et pour éviter que le soleil ou le froid rentre, il faut qu'elle soit à l'extérieur. Ça veut dire que si tu mets ta protection à l'intérieur, le soleil il va chauffer le pare-brise et tu auras une déperdition, ou alors au niveau du froid c'est pareil, tu auras une déperdition de chaleur également par le pare-brise, malgré que tu as ton occultant à l'intérieur. Moi ça je mettrai seulement dans les endroits où je me sens vraiment en sécurité, dans les campings. Mais si je suis quelque part
à stationnement sauvage, je ne mettrais pas ça. Hein. Eh ben, Parce que s'il y a un danger, des bruits bizarres, quoi que ce soit, tu as besoin de te sauver. Ça Sauf qu'ils souvent sortent du véhicule. j'entends des gens dire ils mettent pas les cales parce qu'ils ont peur de devoir partir à une catastrophe. Ils ont peur, ils mettent pas le solaire parce qu'ils veulent pouvoir partir en catastrophe. Est-ce que chez toi, tu ouvres la fenêtre parce que tu veux pouvoir partir en catastrophe s'il y a un voleur qui rentre chez toi? Non. Et pourtant, tu prends beaucoup plus de risques chez toi que quand tu es dans un camping-car. Je le dis, hein, c'est des statistiques réelles. Donc, j'ai jamais été inquiété, on ne sait pas qui y a dedans dans le camping-car, j'ai jamais été inquiété une seule fois. C'est tout ce que je peux dire. Et je touche du bois, bien sûr. Moi aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois. Du bois. Laurent Besnier qui demande est-ce que Pascal paye les taxes sur les essieux, Comme les camions. comme les camions? Alors, tu ne payes pas de taxe à l'essieu sur les poids lourds qui sont des camping-cars. Hein. Alors souvent, la taxe à l'essieu, c'est au-delà de 12 tonnes. Ça, faut le savoir. En dessous de 12 tonnes, tu ne payes pas de taxe à l'essieu. Un véhicule au-dessus de 12 tonnes paye la taxe à l'essieu à partir du moment où il transporte de la marchandise. Si c'est un camion que tu as transformé en camping-car et qu'il est déclaré comme tel auprès de l'Adréal, que sur ta carte grise c'est caravane en fait, hein, VASP caravane, tu ne paieras pas de taxe à l'essieu. À quand Pascal le ch'ti sur scène? Mais garçon, C'est Franck, attends, c'est Franck Rivoire qui demande que quand est-ce que Pascal il fait un numéro de ch'ti sur scène? mais garçon, ma numéro, je te le fais sur vidéo, puis je me vois pas sur scène. Hein. Franchement, juste pour parler comme ça, pour causer un peu comme un, hein, comme Miquette, tu prends la peine, hein, garçon. C'est Ben non, c'est un spectacle faire chaud quand même. Hein? Faut pas faire chaud quand même. Alors non, Faut pas désolé, du spectacle, Franck, Misotte. pas de spectacle. Je cache des camping-cars pour mes abonnés, Misota. Peut-être Annemasse devant la mairie. Devant tu une pourras- mairie, une trompette, je commence à jouer de trompette, ma nez rouge aussi, non? Et il va gagner plume au cul. Voilà. Alors Thierry Marchic qui demande si mes chatounettes n'iraient pas dans le camping-car à Pascal. Parce qu'elles le connaissent bien. Déjà Pascal, il n'arrête pas de m'embêter moi quand je suis. Alors si je venais avec mes chatounettes, je crois qu'on se... Moi mes chatounettes, c'est mes amours. Pascal il les traite comme des chats, hein. Ils n'ont pas de droit Tu veux pas que de je te ça. dise? Tu veux que je te Il dise? m'embêterait trop pour les poils et tout. T'es pas gentil, comment c'est son prénom? Thierry. Thierry, t'es pas gentil. Je vais te dire pourquoi. Tu sais ce qu'elle fait, sa chatounette? Elle chie dans la baignoire. Tu me vois, là, la chatounette en train de chier dans la douche? Non, mais C'est pas vrai. possible. Le plus grand problème, c'est que ma chatounette, celle qui est Maine Coon, je l'ai achetée comme ça. Hein. Ils l'ont habituée à faire pipi caca dans la baignoire. Et elle ne veut pas aller dans la litière. Au début, j'essayais de la désapprendre, mais c'était catastrophique. C'est une catastrophe. Du coup, maintenant, j'habite au rez-de-chaussée. Elle sort, j'ai plus de soucis, hein, parce que mes chats font plus besoin à la maison. Là, Mais dans le camping-car, le problème, c'est que si elle sort en roulant, on la retrouve plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si elle veut aller faire popo Ça- dehors, c'est mort. Hein. ouais, si elle ne peut pas aller dans la douche pour faire, qu'elle risque de faire ailleurs. Et puis là, voilà, Pascal ne se remettra pas. Moi, je vais attraper une crise cardiaque après. Du coup, c'est compliqué. Si c'est mon camping-car, bah, je vais faire, on sort. Voilà, je mettrai peut-être la litière, je sais pas On encore. va le faire un grand cabinet, c'est pas un problème. Faudrait que je trouve une solution. C'est un mais, grand bah, toilette après, son camping-car. Je pense que- Son chat, Kalinka, sa chatte, elle mange avec ses pattes. Hein. Elle prend le truc, elle mange avec ses pattes. Ouais. Alors forcément, elle ne peut pas aller dans la litière parce que sinon elle va se C'est- salir les pattes pour manger, tu vois. Et elle pue des pieds. Elle C'est pue des une, pieds c'est en une plus. précieuse, ma chatounette. C'est une précieuse qui sent des pieds. Sont des pieds, parce qu'elle a de grands pieds. Bah, C'est la elle même pue des chose. pieds quand même, elle sent le fromage. Voilà. En tout cas, non, c'est pas possible. Pascal, il n'est pas assez tolérant. C'est comme si, je te disais à toi dans ton camping-car d'héberger une grosse alcoolique. Tu vois? N'importe quoi, ça n'a rien Qui à pète au voir. lit. Rien à voir. Bon, voilà. Une question de Alain Michel, un peu coquin. Il demande si Pascal, après les questions sur ma fratrie, la question si Pascal il me loue moi de temps en temps. C'est propriété privée. Michel, c'est ça? Oui, Alain Michel. Alors Alain Michel, est-ce que tu as regardé le film Monique
je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent avec Dupontel. Je vais faire des poupées moulées en silicone, que je vendrai 10 000 € pièce, et si tu veux, tu pourras t'en acheter une. Alors voilà, non, il ne veut pas me courir. Non, c'est Non. négatif. C'est ça. Négatif, même pas en rêve. C'est réservé, VIP, water closet. Alors, la question de Jaco29, il demande combien faut-il de puissance de panneau pour un frigo à compression. Ça, c'est la première partie de la question. Le problème, et c'est toujours le même, c'est que ça dépend de l'ensoleillement. Donc ça dépend de la période. Je dirais que si c'est en plein été, je pense concrètement qu'un 100 watts, allez, 120 watts, ça suffit pour alimenter un frigo. Mais une partie de la journée seulement. Parce que le matin, tu vas avoir moins de rendement, le soir, tu vas avoir moins de rendement. Donc forcément, il va falloir une bonne batterie, hein, avant tout. Si c'est l'hiver, je suis pas sûr que même 400 watts, ça arrive à alimenter ton frigo à compression, malheureusement. Et deuxième partie de la question de Jaco29, question subsidiaire. Un copain à moi aimerait bien voir une photo de la célibataire. De ma soeur, je pense, célibataire. Il faudrait que je lui pose la question à ma soeur d'abord. Sinon, il faut écrire sur le message privé à Pascal. Par contre, là, pour revenir à la location, la question sur la location d'Eva, peut-être on pourrait louer un état. Si bien sûr elle est d'accord. Des bêtises. Il y a une question de Annick, elle demande comment voir nos vidéos en direct. Alors on ne sait pas trop de quoi s'agit-il. Alors moi j'ai compris. Ouais. En fait, elle dit que elle voit les vidéos toujours très en retard. Elle dit voilà, la vidéo est sortie jeudi, la vidéo est sortie machin, et elle les a pas tout de suite. Alors, pour les avoir en direct, déjà, c'est pas du direct, hein, les vidéos, on les tourne souvent la veille, et je les monte le soir, et ça passe le lendemain matin. Il faut t'abonner déjà. Donc, quand tu es en train de regarder la vidéo, en dessous, tu as s'abonner, et ça ne suffit pas. Quand tu t'abonnes, il faut aussi activer les notifications et mettre la petite cloche pour être prévenu quand je sors la vidéo. Quand tu cliques sur la cloche pour t'abonner, après il y a 3 cloches qui s'affichent. Et puis celui-là de en haut, c'est pour être prévenu. Il faut encore activer celui-là. Sinon, si tu es vraiment un fan et un assidu, une assidue, et tu sais que le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche, je sors une vidéo. Donc pour les 4 jours de la semaine, c'est à 7h30 le matin, et pour celle de dimanche, c'est à 8h. Alors Voilà. c'est plus simple, c'est tous les jours, sauf mercredi, le mercredi et samedi. Voilà, Annick. Alors la question de braconnier Jean-René qui demande est-ce qu'on peut laisser les suspensions pneumatiques gonflées? Bien sûr, bien sûr. Tu peux laisser les suspensions pneumatiques gonflées. Je dirais même que quand elles sont gonflées, elles se frippent pas. Elles sont pas, tu vois. Quand le coussin est gonflé, il tient mieux dans le temps, à mon avis. Donc tu peux tout à fait laisser, mais de toute façon, souvent tu as une petite perte de pression comme sur les camions, et ça finit par se dégonfler. Si tu laisses par exemple ton véhicule arrêter tout un mois, quelquefois, au moment où tu le redémarres, tu auras besoin de les gonfler avant de partir, quoi. Donc le compresseur aura besoin de tourner. Mais non, ça peut tout à fait rester gonflé. Sur les camions, pour ton information, c'est tout le temps gonflé en fait, hein. Parce que quand ça se dégonfle, le camion descend, parce que les camions, ils sont quasiment tous sur suspension pneumatique. Et sur un camping-car, c'est le même principe. Et je voulais remercier à André Ribeiro qui s'est donné la peine de me donner un site où on peut faire garder ou surveiller nos chats. Merci beaucoup. Entre le temps, j'ai trouvé quelqu'un, une fille de ma cliente qui m'a gardé le chat qui a dormi sur place. Alors c'est tout bon. Mais merci beaucoup. Alors, en même temps que Pascal fait ses camping-cars, je crois qu'on va créer site de rencontre. Ah, ouais, on a dit du coup là. Il y a le van d'Ouest, Pierre-Jean, qui dit qu'il parle allemand, c'était son deuxième langue, que ça pourrait peut-être faire avec ma soeur. Il faut que j'en parle à ma soeur parce qu'en fait on a parlé sans son accord de ça, que les célibataires, alors il faut que j'en parle. Hier au camping, il y avait quelqu'un qui était célibataire qui va bientôt paraître dans la chaîne. Aussi, ouais, on a rencontré une personne fort sympathique qui est célibataire aussi. Puis, voilà, Ouais. il faut qu'on peut-être on fasse mix. On va faire une rubrique un petit peu agence patrimoniale. Ça serait cool peut-être. Peut-être, ouais. C'est les proportions. Nous voilà dans un endroit magique, hein. Tu vois, on est dans la jungle. C'est l'air des vérités, à côté de Montluçon. Voilà, là, il y a même des poissons. Là.
Mais non, ça se mange pas, ça. C'est des coilles. C'est pour décorer. C'est magnifique, hein. Vraiment, pour s'arrêter franchement sur la route, c'est super chouette, hein. Ça, c'est la salle de restaurant. On a mangé là, elle allait. Pas cher du tout, hein. L'air des vérités, je te conseille. Je te recommande. À côté de la Nationale. Et le monsieur, le patron, il nous a parlé la dernière fois, il est super gentil. Alors c'est Niro, Sissi, qui demande, il se pose la question si c'est possible comment on alimente Nvidia. La box TV en fait, hein, la box TV que j'ai, qui fait en même temps console de jeu. Comment elle s'alimente? Moi je l'alimente par le biais du convertisseur. Hein, alors ça peut être un petit convertisseur de 500, 350 watts, même c'est suffisant. Hein, parce que c'est vraiment, la consommation est toute petite. Je me suis pas penché sur une éventuelle alimentation en 12 volts. Parce que bon, moi quand j'allume mon écran de 27 pouces, je l'allume et c'est du 220. Et automatiquement, la Nvidia, je tire sur le 220 également. Alors il y a question de Paul Melet qui dit qu'après 2-3 litres de vodka, il parle polonais et sous la torture, il parle allemand. J'ai bon ou pas? Alors, ouais, si tu parles polonais, ça devrait être bon. La torture, ma soeur, elle va s'en charger. Alors, je pense que tu vas parler vite fait les polonais, l'allemand. Alors, il y a une question de Michel Morin qui demande au sujet des moteurs Puma que les montées sur Citroën, ils sont présents de 2006 jusqu'à quelle année? Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est encore du moteur Puma. Entre temps, ils ont quand même corrigé quelques petits problèmes. Pour avoir parlé avec un chef d'atelier de chez Citroën, il me disait donc que la solution c'était de changer la rampe d'injecteur pour fiabiliser le moteur. C'est parce que en fait, le gros problème vient de la rampe d'injecteur, des injecteurs qui sont de mauvaise qualité. Et les casses, alors il y en a certains qui disent que c'était une faiblesse au niveau des pistons. Lui, il me disait que les injecteurs vissaient dans un des cylindres, le cylindre se remplissait et ça pétait les pistons. Voilà, et du coup ça pétait le moteur en entier. C'était le petit problème qui était relaté donc entre 2006, 2007 et 2009. Mais il me dit que ça ne s'est pas arrêté et ils ont encore des problèmes encore aujourd'hui sur les modèles qui arrivent. Donc c'est difficile de te dire vas-y en toute tranquillité. Je sais pas, après il y en a tellement qui roulent. Si c'est qu'une petite partie de ceux qui roulent, tant mieux, parce que c'est vrai que tous les challengers qu'on croise aujourd'hui, ils sont quasiment sur châssis Ford. Les chaussons c'est pareil. Et pour autant, ils n'ont pas tous des problèmes. Voilà. C'est la roulette russe. Ouais, c'est un peu de la roulette. Ouais. Après, est-ce que sur certains modèles, ils montent pas les mêmes injecteurs? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des séries d'injecteurs qui sont mauvaises? Je sais pas. C'est difficile. Hein. C'est compliqué. En tout cas, la solution de ce chef d'atelier chez Citroën, c'était de tout simplement changer la rampe d'injecteur et mettre des injecteurs d'une autre marque en fait. Alors il y a 2-3 aussi commentaires qui demandent que si jamais, parce qu'on a besoin qu'on me garde ou qu'on me nourrisse moi, qui sont volontaires, alors peut-être ça se voit pas, peut-être j'ai pas l'air, mais je suis capable encore de me garder et me nourrir toute seule. Alors non, pas besoin. Non, puis de toute façon je suis pas d'accord, hein. Je te le dis de suite, ça je suis pas d'accord, je préfère la laisser sans manger. Mais de toute façon il n'y a rien à dire, je me garde toute seule. Ouais, de toute façon voilà, je vais laisser la baguette. Hein. Désolé la famille si on a tourné cette petite FAQ dans le camping-car en train de rouler, mais on est parti, on a pris la route ce matin et je vais rouler toute la journée. Donc je vais faire le montage en arrivant ce soir. Ce qui fait que pour le tournage, on n'a pas pu prendre le temps de s'arrêter et puis de tourner ça tranquillement. Donc on l'a fait sur la route. J'espère que ça va te convenir. On te dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas trop ce qu'on te met jeudi parce que j'ai du contenu à monter. J'ai notamment l'expérience d'un nomade, un nouveau nomade depuis septembre. Donc quelqu'un qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo, qui va nous parler un petit peu de ses débuts, ses 10 premiers mois, 9-10 premiers mois, en mode nomade
intégrale. Et ensuite, je vais certainement avoir également la pose des panneaux de Clotilde, puisqu'elle prend son camping-car aujourd'hui. Alors qu'il est d'ailleurs, elle a peut-être déjà peut-être déjà pris livraison. Et demain, j'ai fait le montage de ses panneaux et de sa batterie et de tout son système électrique. Alors il y a question de René qui a le 4e camping-car déjà, et puis elle a toujours le même problème délicat. C'est avec le trou des toilettes, parce que c'est vrai que le trou il est tout petit. Moi c'est ce que je galère chez Pascal aussi, moi je nettoie toujours avec papier toilette si jamais il y a des traces de freinage. Parce que la brosse, si on lave avec la brosse il faut bien la rincer, c'est compliqué, elles sont grosses souvent les brosses, et puis pour la rincer il faut gaspiller beaucoup d'eau. Du coup apparemment René il a le même problème, il demande si Pascal a une solution. Alors comment je fais moi personnellement? Déjà j'ai un SOG, donc en ayant le SOG, j'ouvre la cuvette. Le problème c'est que quand tu ouvres pas la trappe de la cuvette, là c'est sûr que... Mais même si tu ouvres quelque fois... C'est déjà mieux quand tu ouvres. C'est déjà mieux quand tu ouvres. Je parle surtout pour René, c'est ça? René. Je parle surtout pour René. C'est surtout mieux déjà quand tu ouvres. Alors quand tu ouvres, bien sûr, ça pue. Sauf que quand tu as un SOG. Ça réduit déjà un problème. Parce que du coup, la matière elle tombe, il reste que les traces. Ensuite, la brosse, moi j'ai une brosse ronde comme pour la maison, elle est ronde. Et quand je brosse de haut en bas en laissant couler l'eau. En appuyant sur la chasse et en laissant couler l'eau pour pousser. Ça c'est la deuxième solution que j'utilise. Mais j'ai eu un tuyau par un abonné qui m'a dit, moi je mets du WD-40. WD-40 c'est ce lubrifiant en bombe qu'on utilise pour lubrifier les boulons, etc. C'est même quelquefois un peu un dégriffant. C'est comme une huile. Tu passes un coup de WD-40 dans ton toilette et ton toilette il est déperlant. Tout glisse et il n'y a aucune trace qui reste dessus. C'est affolant. Ça sent un petit peu la mécanique, le WD-40. D'ailleurs, si tu veux essayer un jour, Eva, il y a une bombe dans les toilettes. Tu m'as pas dit. Tu mets ça avant et toutes les traces elles se barrent. Au moment où tu allumes ta chasse d'eau, il y a tout qui s'en va. Voilà. Si c'est un tuyau qui peut te rendre service, René, sinon essaie de manger quelque chose de beaucoup plus consistant. Voilà, puis tu vas faire des crottes de bique et là ça tombe directement. Désolé, hein. Voilà la famille. Ciao, ciao, à tout bientôt.